Et autre chantier, celui d'une salle polyvalente hors du commun qui est en train de sortir de terre à Wettolsheim dans le Haut-Rhin. Une salle passive, autrement dit, sa consommation d'énergie est quasiment nulle. Un projet de cette envergure est unique en France. Loïc Scheffer et Nicolas Meyer. Vu de loin, c'est une construction tout ce qu'il y a de plus banal. Pourtant, la salle polyvalente en train d'émerger au milieu des vignes de Wettolsheim est unique. Premier bâtiment passif de cette taille en France. Sa consommation énergétique sera quasi nulle grâce à une qualité d'isolation exceptionnelle. Donc là, on a en fait une fenêtre de toiture en quadruple vitrage. Ici, on a la latte de bois rigide et ici, on a la ouate de cellulose. Donc on voit bien toute l'épaisseur de la toiture qui est importante. C'est vraiment beaucoup plus épais que dans un bâtiment classique ? Ah oui, là, on est plutôt 3 fois plus épais qu'un bâtiment classique. Autre point clé nécessaire pour ne gaspiller aucune énergie, une étanchéité thermique parfaite des portes et des fenêtres. Un joint là et un joint là-bas encore. Là, on a 3 sécurités, c'est-à-dire que même s'il y a un petit peu de jeu à un endroit, on est sûr d'avoir 2 joints sur 3 qui vont être efficaces. Aucun détail n'est négligé, il faut dire que l'objectif est ambitieux, pouvoir accueillir confortablement tout type de réception, hiver comme été. Le défi, il est d'accueillir un jour de canicule 500 personnes en mettant en place tout le matériel qu'il faut pour faire un spectacle. Et ça produit une chaleur très conséquente. Et c'est d'arriver à maîtriser un confort pour les spectateurs d'une température agréable. 3 600 000 €, dont un tiers subventionné. C'est ce qu'a coûté cette salle à la commune. Un investissement rentable à moyen terme. C'est rentable puisque théoriquement, cette salle elle est donnée en termes de chauffage à 1 € le mètre carré. Donc 1700 mètres carrés, ça ferait 1700 € pour toute une année de chauffage. Vous avez ça pour une maison. Les bâtiments passifs devraient intéresser de plus en plus de communes, d'autant que leur coût n'est que de 5 à 8% plus élevé que pour une construction publique classique.